Alors je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, donc je suis le père Pierre-Marie Castaignos, je fais partie des serviteurs de Jésus et de Marie, dont la maison mère est à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, et je suis moi-même dans une des maisons de la communauté en Alsace, terre viticole s'il en est. Et le charisme de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie, c'est l'évangélisation des jeunes, la formation spirituelle des jeunes. Donc on a une vie de communauté, une vie de prière, et comme un rayonnement de cette vie de communauté, de cette vie de prière, c'est le contact avec les jeunes. Moi-même, je suis aumônier d'étudiants, j'accompagne des jeunes professionnels, et puis donc j'accompagne aussi Spi & Spi. Et puis chaque frère au prieuré, là en Alsace on est 9 frères, chaque frère a un ministère différent, sachant que c'est aussi un lieu d'accueil spirituel, donc on accueille pas mal de retraites pour des groupes qu'ils souhaitent et des retraites qu'on organise. Voilà pour les présentations. Le thème qui nous occupe ce soir, c'est le thème de l'humilité. Alors pourquoi avoir choisi ce thème-là? L'humilité, c'est vraiment la base de la vie chrétienne, mais aussi en cette vigile de l'Immaculée Conception. Moi, je trouvais ça bien aussi de contempler la Vierge Marie comme celle qui nous enseigne l'humilité. Et bien souvent, on a un regard sur l'humilité qui n'est pas juste. On a une vision de l'humilité qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Donc, ça vaut la peine de travailler un peu la chose et d'approfondir cette réalité spirituelle. D'abord, l'étymologie. C'est intéressant de voir qu'un mot d'où ça vient, humilité, ça vient de humus, terre, qui a formé le mot homme. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, l'humilité, c'est l'humus, le terreau, le terroir, pour ainsi dire, dans lequel l'ensemble de la vie chrétienne va pouvoir grandir. C'est quelque chose comme qui enveloppe d'une certaine manière une vie. Ça nous permet d'avoir une réalité, un rapport avec Dieu, un rapport avec l'autre, avec nous-mêmes, qui va permettre au fond à la grâce de Dieu de se déployer en nous et de faire que elle puisse porter ses fruits en nous. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui s'applique autant le courage, bon, on voit ce que ça peut être, ou la vertu de prudence, ou la foi, la charité, etc. Mais l'humilité, d'une certaine manière, elle est un peu la condition sine qua non de toute la vie chrétienne. C'est ce terreau dans lequel on grandit. Et en même temps, c'est une vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Alors, c'est pas un mot très populaire ou employé couramment ou avec un sens plus négatif, mais une vertu, ça vient du latin qui veut dire force. C'est-à-dire que c'est une attitude spirituelle, une attitude intérieure qui nous permet, au fond, qui s'acquiert par la répétition des actes. Et ça, c'est important. Je ne nais pas humble, du verbe naître, je le deviens. Et donc, cette répétition des actes, petit à petit, va faire que des actes d'humilité, on va voir en quoi ça consiste de façon un peu plus approfondie, mais des actes d'humilité vont me pousser progressivement à acquérir la disposition, la vertu d'humilité. Et donc, c'est important de dire ça, et toute la vie chrétienne, c'est comme ça. De même, la foi, si c'est un don de Dieu reçu au baptême, mais la foi, elle s'exerce aussi. C'est la répétition des actes de foi, de même l'amour, de même l'espérance, la répétition des actes d'espérance qui vont faire que je vais être un homme, une femme de foi, d'espérance, d'amour. Et ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire que c'est à notre portée. C'est pas quelque chose qui est, d'une certaine manière inaccessible, où on l'a ou on l'a pas. C'est du domaine de l'acquis plus que de l'inné. Et donc, ça veut dire aussi pour chacun d'entre nous de dire, à partir de ce qu'on va faire, et puis c'est pas exhaustif, on pourrait peut-être voir d'autres aspects, mais de dire pour chacun d'entre nous, sur quel point je peux faire porter, au fond, mes efforts et d'une certaine manière aussi ma vie spirituelle pour grandir dans l'humilité qui va permettre au Seigneur de développer en moi, de porter en moi les fruits qu'il souhaite que je porte. Donc on voit bien que, et c'est important ça, la question des vertus. Je dis ça parce qu'on est beaucoup dans... on avait traité une occasion d'une rencontre ici,
la question de l'amour, etc. L'amour, c'est évidemment, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure qu'on pose des actes d'amour. C'est pas comme si c'était, vous voyez, un peu, c'est ça, inné, un peu romantique, un peu quelque part on n'y peut rien. Non, parce que précisément, c'est en posant des actes d'amour désintéressés de l'autre que je grandis dans la communion avec l'autre. Sinon, voilà. Donc, c'est à notre portée. Elle est, comme dit la parole de Dieu, elle est pas loin de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, c'est important que chacun d'entre nous, on se saisisse peut-être d'un point et qu'à l'issue de cette soirée, ce serait bien pendant le temps de prière qu'on dise, voilà, sur quel point, pendant ce temps de l'Avent, hein, vous savez qu'il y a un temps aussi de conversion, hein, le temps de l'Avent, comme le temps du carême. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la messe, vous voyez que le prêtre a les ornements mauves. Hein, bon, c'est un peu le symbole aussi de la conversion, de la pénitence. C'est un temps justement de conversion joyeuse où on prédispose son cœur pour accueillir la grâce de Dieu et de voir qu'est-ce qui fait obstacle au fond à cette grâce de Dieu. Et puis l'inverse de l'humilité, alors bon, vous direz l'orgueil, mais je verrais plus ça dans le sens de la toute-puissance. Il y a en nous une forme de volonté de puissance, une volonté de domination, quelque part quelque chose qui... Et donc de repérer en nous où est-ce qu'il y a des toutes-puissances. Et on va un peu les lister ensemble, de façon à ce qu'on puisse aussi voir où est-ce qu'on peut porter notre effort. Le premier point qui m'est pas apparu intéressant de travailler, c'est l'humilité face au temps. J'ai commencé par ça, parce que quand j'ai commencé à préparer, j'ai préparé ce sujet-là pour le week-end en Toscane, mais je me suis dit, bon, il faut le repréparer, on va peut-être d'une manière différente. Et je me suis dit, au fond, et la petite citation de Picasso, une petite impatience peut mettre en péril de grands projets, c'est vrai que nos rapports au temps va dire beaucoup de choses de mon rapport à l'autre, de mon rapport à Dieu et de mon rapport à moi-même. Et que ce rapport au temps, au fond, bien sûr, on est dans le temps, quelles que soient les circonstances de notre vie, et c'est quelque chose qui va nous emmener à avoir, au fond, une juste mesure. Et c'est intéressant de voir, d'abord, comment est-ce que j'accueille mon propre rythme, j'accueille le rythme de l'autre, et c'est là où je trouve que par rapport au temps, il y a ce risque, et tout nous pousse à ça, hein, d'une certaine manière, surtout à Paris, et puis même ailleurs, ce risque de mettre dans 24 heures, plus que 24 heures. Vous voyez, c'est ce risque de compresser le temps qui fait que, au fond, on ne se donne pas d'espace oui, pour accueillir le contretemps, comme on dit. Hein. On ne se donne pas d'espace pour accueillir l'imprévu. Ce qui va faire aussi que, au fond, j'ai une forme de toute puissance face au temps. Je lui demande, j'exige autant, et j'exige aussi autant de l'autre. Et par rapport à ça, quelque chose qui est assez intéressant, c'est la question de la ponctualité, par exemple. Non pas qu'il y ait un message subliminal, vous n'en faites pas, mais je vois, me prenant d'abord moi-même pour un peu mon attitude face au temps, et dans la vie religieuse, donc on a des offices que l'on prie à temps régulier, à heure régulière, la difficulté que c'est d'arriver à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, d'arriver vraiment à l'heure, et voire avant l'heure. Et moi-même, je sens que j'ai des difficultés par rapport à ça. Et donc, cette difficulté d'arriver, d'avoir un juste... Quelque part, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de cette suroccupation, cet activisme qui fait que par rapport au temps, eh bien, ce sera oui, on veut d'une certaine manière le rendre comme un esclave, que ce soit. Et il y a une humilité par rapport au temps. Il y a une humilité d'accueillir, par exemple, le rythme des uns et des autres. Vous savez, le rythme, je vois bien en vie communautaire, par exemple, le rythme de chacun, c'est quelque chose de très, très fort. Je veux dire, il y en a qui sont Speedy Gonzalez, il y en a d'autres qui sont très tranquilles, il y en a, je vois comment chaque frère, par exemple, prend son petit déjeuner. Hein, ça, c'est toujours sympathique de voir. Mais alors, et c'est là où on voit les attitudes de chacun, et c'est le rythme, c'est quelque chose qui se change peu, voire pas du tout. Il y a et ça, je crois que ça vient de la petite enfance, nous demander aux psychologues qui nous aident à relire ça, mais le rythme de chacun, le rapport au temps que chacun a, c'est quelque chose qui se trace très tôt. Et donc, l'humilité, en tout cas, c'est
d'une certaine manière, d'avoir cette attitude de respect, par exemple, du rythme de l'autre. Alors, c'est toujours difficile, parce qu'en même temps, il faut garder, par exemple, dans une entreprise ou dans une communauté, bon, c'est une autre réalité, mais en même temps, il faut garder, il y a des horaires, en même temps, il y a des choses à faire, etc., et en même temps, il y a un respect du rythme de l'autre. Mais je pense que dans les relations d'amitié ou les relations amoureuses, je vais plus dans ce cadre-là, où là, il y a plus de marge de manœuvre, mais comment on peut être exigeant avec le temps de l'autre? Et comment on peut, d'une certaine manière, lui demander plus ou en plus de temps voilà. Et je crois que derrière ça, c'est l'accueil de la limite. Et je crois que l'humilité, c'est ça, c'est l'accueil de la limite. Le temps, c'est forcément une limite. Et de fait, nous croyons qu'il y a eu un commencement du temps, comme nous croyons qu'il y aura une fin du temps. C'est pas de l'ordre de l'infini. Mais à travers la limite du temps, c'est l'accueil de toutes les limites. Au fond, qu'est-ce que je fais de la limite? Qu'est-ce que je fais du manque? Est-ce que je suis sans cesse en train de combler le manque? Ou est-ce que j'accueille le manque comme un lieu où Dieu va pouvoir se révéler? Notre fondateur, le Père Lamy, disait je ne suis heureux que quand il me manque quelque chose. Vous voyez, dans cette période de grande consommation qui précède Noël, cette frénésie, on demande à l'avoir de nous donner l'être, quelque part. Et donc, l'humilité, ça veut dire accueillir le manque, accueillir la limite, pour pouvoir être une source de communion avec l'autre. C'est ça, ce sera une des sources de communion. Ce qui empêche la communion, c'est bien souvent le manque de disponibilité et le manque d'accueil de l'autre, tout simplement, tel qu'il est. Et ça, je crois que si on vit parfois des temps de solitude, et peut-être dans les grandes capitales, on les vit plus intensément et plus douloureusement, eh bien, c'est entre autres à cause de ça. C'est que on a peur du vide, quelque part. On a peur de cet espace dans l'agenda qui ne serait pas occupé. Alors que cet espace-là, ça peut être le lieu, justement, d'une rencontre inattendue. De la rencontre avec Dieu dans la vie de prière, mais aussi de la rencontre avec l'autre. Donc, il m'a semblé que donc, humilité, on voit bien, et patience sont liés. Et au fond, et je lirais ça volontiers avec la douceur, qui est aussi l'autre manière de dire l'humilité. La douceur qui va faire que je vais accueillir les temps et les contretemps comme au fond autant de maîtres spirituels. Et donc la patience avec moi-même, la patience avec l'autre, la patience avec Dieu. Parce que c'est vrai que dans notre prière, on souhaiterait que telle chose se réalise, que notre vie prenne une option peut-être plus fondamentale, avec des grands choix de vie. On souhaiterait qu'au plan professionnel, les choses soient autrement. Et donc dans notre prière, on ne trouve pas forcément de réponse. Mais l'humilité face à Dieu, au fond, c'est de redécouvrir combien le Seigneur, en son temps, nous donne. Et donc d'avoir cette attitude spirituelle qui nous porte, au fond, à la disponibilité et parallèlement à ça, à l'action de grâce, à la louange. Et je crois que l'humilité, c'est entre autres cette phrase de saint Paul que j'aime beaucoup, « Que n'as-tu que tu n'aies reçu ?» Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu l'as comme un don, tu l'as comme un cadeau. Alors que l'inverse, la toute-puissance, je ne suis pas dans le don, je suis dans le dû. Ça m'est dû. Et on voit bien qu'en moi, il y a aussi cet aspect-là. Ça m'est dû. Et donc, il y a travailler en nous-mêmes pour laisser un espace libre, d'une certaine manière, laisser un temps inoccupé pour que Dieu puisse agir et pour que l'autre aussi puisse agir, et puis que pour moi-même, je puisse aller plus profond. Et voilà, donc j'aimais bien commencer par cet aspect-là. L'humilité face au corps. C'est intéressant, l'humilité face au corps, parce que, vous qui êtes jeunes et beaux, vous avez un corps qui vous répond au doigt et à l'œil. Moi-même, je porte un handicap, et je vois bien le fait
d'avoir à gérer un corps qui ne répond pas, autant, aussi bien en tout cas qu'on le souhaiterait. Bien, c'est intéressant parce que ça, c'est toute une école et un apprentissage, et de voir, au fond, ça veut dire derrière l'accueil de son propre corps, l'accueil des limites de son propre corps, même si on n'est pas un handicap ou une maladie grave, etc., on peut avoir des difficultés de santé ou je ne sais pas quoi, bon, d'avoir l'humilité face à son corps et de donner à son corps ce qu'il réclame. Là aussi, on peut être, et c'est saint François d'Assise qui était très dur avec son corps. Alors, c'est pas tellement la logique ambiante en ce moment, mais on peut très bien ne pas donner le sommeil que notre corps réclame. On peut très bien ne pas donner l'alimentation que notre corps réclame, par exemple. Hein, et puis, justement, parce que, entre autres, par rapport au temps. Comme on a, on prend 2 sandwichs, etc., puis on n'a jamais un repas complet. Hein, même si la gastronomie française a été élevée au rang de patrimoine de l'UNESCO, comme vous le savez, mais on a rarement le temps de s'asseoir à table, ensemble. Alors peut-être dans certaines familles, on prend ce temps. Mais vous voyez, ça a des rapports au corps aussi. Et d'avoir l'humilité, de quoi mon corps a besoin. Mais aussi, je pense à une autre chose, c'est un rapport au corps de l'autre. Alors j'ai mis entre parenthèses dans la chasteté. C'est vous dire quoi la chasteté? La chasteté, c'est avoir un juste rapport au corps de l'autre. Le corps de l'autre n'est pas la prolongation de moi-même. Le corps de l'autre, c'est ça, la chasteté à l'intérieur même du couple, par exemple, c'est d'accueillir l'autre comme autre et différent de moi. C'est accueillir une distance. C'est ça la chasteté. L'autre n'est pas moi. L'autre n'est pas, je ne suis pas dans la fusion avec l'autre. Je suis dans une certaine distance qui va permettre à l'autre d'être lui-même. Hein, nous ne sommes pas. Pour être vraiment en communion, il faut que chacun puisse exister par soi-même. Et donc, c'est intéressant de voir que la chasteté, au fond, ça va être une école d'humilité, parce qu'une école de maîtrise de soi, et aussi un respect de l'autre et de son propre corps. J'ai marqué l'humilité face à l'intelligence. Alors c'est aussi intéressant parce que l'intelligence, qui n'est pas l'érudition, hein, l'érudition c'est sanctionné par des diplômes, etc. L'intelligence, cette capacité de saisir l'être des choses, cette capacité de connaître, cette capacité de faire le lien entre les concepts, et c'est bien souvent là où on manque d'humilité, parce que c'est vrai que dans l'intelligence, il y a quelque chose d'infini. Il y a quelque chose d'infini, c'est-à-dire l'intelligence peut quelque part tout connaître. En soi, elle peut accueillir le réel. Mais justement, l'humilité de l'intelligence, ça va être progressivement de se mettre à l'écoute du réel pour pouvoir tirer du réel, une fécondité. Alors que l'orgueil de l'intelligence, c'est quand l'intelligence se prend elle-même comme son propre point de départ. Vous voyez, quand je me prends moi-même, je ne vois pas la réalité qui m'entoure, je suis comme enfermé dans ma bulle, et je me prends moi-même comme mon propre point de départ, mon raisonnement, sans tenir compte du réel et des autres. Et donc l'humilité de l'intelligence, et on voit bien des grandes intelligences, c'est des personnes qui, alors peut-être ont un gros combat là-dessus, mais qui ont en même temps à la fois une grande humilité, ou en tout cas qui peuvent l'avoir. L'humilité, au fond, la béatitude des pauvres, ce qui est lié à l'humilité de l'intelligence. Hein, la béatitude, c'est quoi? C'est notre intelligence qui accueille Dieu comme la source de tout bien et de tout amour et de toute beauté. Et donc, c'est ça. Et on accueille Dieu, on le contemple, et en le contemplant, on est dans ce bonheur du Seigneur. Mais ça demande d'être pauvre. Et c'est intéressant de voir que la première béatitude, c'est une béatitude des pauvres. Et donc de se mettre à l'écoute des pauvres. Et comment est-ce que l'intelligence est pauvre? En accueillant le réel. Et en ne se prenant pas elle-même, au fond, comme point de départ, d'une certaine manière, de son propre raisonnement, en accueillant le réel qu'est l'autre, en accueillant le réel qu'est les circonstances et les nécessités. Moi, j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal, hein, les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Je suis dans ces circonstances-là,
je suis dans cette situation-là, voilà mes maîtres spirituels. Je veux reconnaître là-dedans quelque chose qui me dit là où le Seigneur veut me conduire. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas changer les choses, ce n'est pas simplement une passivité, vous l'avez compris, mais c'est un point de départ. Parce que si je n'accueille pas le réel et donc les circonstances et les nécessités, eh bien je suis dans une forme de colère. Vous voyez, je ne suis plus dans l'amour, je suis dans la colère parce que ça je ne l'ai pas choisi et ça s'impose, je le subis. Alors que si j'accueille ça comme un don, tout, que n'as-tu que tu n'as reçu, si j'accueille ça comme un don, eh bien on voit bien que eh bien l'intelligence prospère quelque part, l'intelligence peut aller plus loin, parce que elle prend le réel comme une source de grâce, et elle prend le réel comme quelque chose de bon. Et vous voyez les maîtres du soupçon, c'est le fait de jeter un soupçon sur la réalité, c'est-à-dire est-ce que la réalité est bonne, ou est-ce que Dieu est bon? C'est quelque chose qui existe en nous, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'on a cette certitude de l'amour de Dieu? Moi, c'est chaque fois plus quelque chose qui m'interroge. Est-ce que vraiment je le sais, je le prêche, l'amour de Dieu, on l'entend, mais est-ce que je suis prêt à faire, est-ce que je m'abandonne intérieurement vraiment complètement, je me remets complètement dans les mains du Seigneur? Et on voit bien combien ça nous coûte, ça, de cet abandon et cette confiance. Et l'humilité de l'intelligence, c'est justement de voir le rapport avec Dieu comme un don et la source de tout bien. Et ça veut dire aussi l'attitude de foi. J'ai marqué, la foi rend humble l'intelligence et l'élève. C'est vrai que souvent on fait l'opposition entre foi et raison, alors que notre pape n'a de cesse de travailler disant que c'est complètement uni. La foi n'est pas déraisonnable ni irrationnelle. La foi élève l'intelligence à une réalité non visible. C'est-à-dire, il faut une révélation où Dieu se dit, Dieu se révèle, et la foi adhère par l'intelligence. C'est intéressant de savoir que la foi, c'est dans l'intelligence. La foi n'est pas dans la volonté, à coup de volonté, je crois, ou dans la sensibilité. La foi, c'est, je dis c'est vrai. Et quand je communie au corps et au sang du Christ, je dis Amen, c'est vrai. Et c'est important de dire ça. C'est vrai, ça veut dire c'est pas du bidon, quoi. C'est pas des mensonges, c'est pas des fables, c'est pas un conte. Je crois que c'est vrai. C'est ça la foi. Et donc la foi est élevée, au fond, élève l'intelligence à une réalité qu'elle ne peut pas, à laquelle elle ne peut pas adhérer seule. Tout simplement parce que la réalité de Dieu ne nous est pas connue, par exemple, comme Trinité. Il a fallu une révélation que en Jésus, on puisse découvrir qui était Dieu. Et donc, cet accueil de la réalité de Dieu, il nous a fallu une révélation. Et du coup, ça nous dit quelque chose, le fait d'accueillir cette réalité de Dieu comme Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ça nous dit aussi quelque chose de l'amour humain, ça nous dit quelque chose de la relation entre chacun, etc. Bon, c'est toute la théologie sur la Trinité, mais ça pousse plus loin notre entendement que si on était si strictement resté à des réalités visibles. Et donc, c'est intéressant de voir que, au fond, dans la foi, il y a vraiment une grandeur, parce que on adhère, et en adhérant à Dieu qui se révèle, eh bien on rentre dans cette grande dimension qu'est la révélation que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est un champ immense. C'est quelque chose, justement, où toute notre intelligence, et tout le travail des théologiens, mais aussi d'autres qui ont scruté la parole de Dieu, puis de chacun d'entre nous, et nous croyons que le paradis, ce à quoi nous sommes appelés, c'est aussi un paradis pour l'intelligence, où l'intelligence va être rassasiée de la contemplation de Dieu. Et c'est ça, c'est contempler celui qui est à la source de tous les êtres. Mais pour rentrer dans cette béatitude, il y a comme une condition, c'est les pauvres, béatitude des pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume de cieux est à eux. Et c'est intéressant de voir que c'est la première, et
parce que c'est aussi la porte des autres béatitudes, et en même temps, c'est une béatitude qui est au présent, alors que la plupart des autres sont au futur. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Voyez ? Donc c'est, au fond, pour rentrer dans cette communion et avoir dans son esprit la joie de connaître Dieu, c'est vraiment la béatitude des pauvres. Et cette béatitude des pauvres, concrètement, c'est dans l'accueil du réel. C'est partir de ce qui est. Et on voit bien, si certains d'entre vous ont étudié la philosophie, on voit bien que dans les philosophies modernes, bon, on va faire un petit peu de philosophie, mais qu'est-ce qui est premier dans l'acte de connaître, par exemple ? Dans l'acte de connaître, il y a deux choses qui sont en lien. Il y a le sujet qui connaît et il y a l'objet qui est connu. Mais on voit bien que progressivement, au lieu de partir de l'objet qui est connu, c'est-à-dire du réel qui vient féconder notre intelligence, la philosophie moderne a progressivement donné l'accent au sujet qui connaît. Et donc le fait de donner l'accent au sujet qui connaît, ça fait que le réel devient second. Le réel devient second. Et on rentre dans une forme de toute puissance de l'intelligence qui ne se laisse plus façonner, qui ne se laisse plus comme conduire par le réel. J'ai marqué là un point qui me paraît important aussi. L'intelligence, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'infini, et parfois on veut donner à nos désirs l'infini de l'intelligence. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on peut dire ça, on est à l'image de Dieu par notre capacité d'aimer, notre capacité de connaître. Et attention, juste un petit point, toute personne humaine, quelle qu'elle soit, quel que soit son état de santé ou sa santé psychologique, voilà, toute personne humaine a une intelligence. J'ai eu la grâce de pouvoir être un peu impliqué à l'Arche de Jean Vanier avec des personnes handicapées mentales. Eh bien, je vous assure que vous avez en face de vous une intelligence, mais parce qu'on dit souvent que c'est des personnes qui sont blessées dans l'intelligence. On veut, de façon être un peu pudique, etc. Mais non, ce qui blesse l'intelligence, c'est l'erreur et l'ignorance. Vous voyez ? C'est des personnes, le handicap mental fait que le corps n'est pas suffisamment disposé pour que l'intelligence puisse s'exprimer. Mais le fait d'avoir une intelligence, c'est une capacité de connaître, eh bien c'est ce qui nous survit à la mort. De même la capacité d'aimer, c'est ce qui nous survit à la mort. Notre âme, dans la fine pointe de l'âme, pour ainsi dire, c'est cette capacité d'aimer et de connaître. C'est pour ça, entre autres, le fait de grandir dans la connaissance, c'est important. Parce que plus je grandis dans la connaissance, plus de cette manière, je me prépare à contempler Dieu avec ce que j'ai pu connaître ici-bas. C'est cette même intelligence qui va contempler Dieu. C'est ce même cœur qui va aimer Dieu. Ce n'est pas un autre. Et c'est ça qui est très beau, je trouve. Et donc donner à ces désirs l'infini, je crois que c'est parfois une tentation. C'est-à-dire que, au fond, souvent le vice, par exemple, le vice, c'est qu'on met son intelligence, mais au service au fond du mal, et donc de quelque chose qui m'éloigne de Dieu, mais m'éloigne de l'autre, et jusqu'à la perversité, c'est que vraiment c'est cette intelligence qui est mise, pour les attentats du 11 septembre, il a fallu beaucoup d'intelligence, mais beaucoup, et de grandes intelligences, parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, sans préparation. Mais vous voyez l'intelligence qui est mise non pas au service de la communion, mais au service de la division, au service de la souffrance. Et de même, de vouloir donner à nos désirs l'infini de l'intelligence, c'est-à-dire, quelque part, encore une fois, on n'accueille pas, entre guillemets, une certaine limite dans nos désirs. Que la vie elle-même, je n'ai pas demandé à l'autre de me combler, je n'ai pas demandé à la réalité de me combler, seul Dieu peut me combler. Et parfois, le fait d'accueillir aussi ce manque dont on a déjà parlé, eh bien, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle la frustration, c'est-à-dire, je sais que, mais c'est autant comment on peut dire ça, c'est le désir qui n'est, on a de grands désirs, et c'est important d'avoir des grands désirs, on en parlera après,
mais en même temps de savoir que ces grands désirs n'auront qu'un accomplissement dans le face-à-face. Et ça, je trouve ça très beau. Et ça demande une grande humilité en même temps de dire, je demande à la réalité qui est la mienne ce qu'elle peut donner. Je ne demande pas plus que ce qu'elle peut donner. Bien souvent, nos colères ou nos incompréhensions, c'est qu'on demande à nos réalités, à nos vies ou à la vie de l'autre, plus que ce qu'elle peut donner. Et je crois qu'il y a toute une humilité et donc une sagesse justement, là aussi au niveau de l'intelligence, de dire, non, je mets une limite. Et je garde le désir dans mon cœur, mais je sais que ce désir-là, ce sera dans le face-à-face et le cœur à cœur avec Dieu, mais qui pourra être satisfait, qui pourra être complètement, d'une certaine manière, transcendé. Alors, c'est là où il y a une humilité de l'intelligence, c'est de dire, voilà, je veux laisser au désir sa place et avoir de grands désirs, mais en même temps, je veux que ce désir, j'accepte le manque dans ce désir pour que ce manque soit comme un espace qui me pousse vers Dieu, et un espace qui me pousse vers l'autre. Moi, j'essaie d'expliquer comme je peux, bon, c'est pas très évident. L'humilité, la volonté. Alors la volonté, là, c'est plus facile, c'est la volonté. Alors il peut y avoir un manque d'humilité dans la volonté par excès ou par défaut quelque part. Par excès, le fait de s'imposer, dominer, manipuler, tout ça c'est la volonté qui utilise l'intelligence pour faire que je sois servi, que l'autre au fond vienne servir mes propres desseins. Et donc il y aura une humilité par rapport à sa volonté, et on voit des gens qui ont une volonté très forte. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, au fond, l'humilité, ce sera on peut dire ça comme ça, la maîtrise de soi. Je peux avoir une forte volonté, on dit, ah oui, j'ai un fort caractère, etc. Bon, très bien. Je peux avoir une forte volonté, mais vous savez, plus la volonté est forte, plus elle est enfouie. C'est-à-dire que, plus la volonté est forte, moins elle se répand, et plus elle s'oriente vers quelques actions, et on voit ça dans des grands destins, par exemple, des grands destins, des personnes qui avaient un désir, et depuis le commencement, peut-être, ou enfant, ou etc., ils avaient ce désir-là, et leur volonté n'était vraiment qu'axée que vers ça. Et ça, c'est très beau, c'est des grands destins, c'est des grandes volontés. Mais vous voyez, c'est pas... Et c'est là où il faut faire attention, c'est pas en opposition avec l'humilité. Avoir une grande volonté, c'est j'ai une vraie détermination, mais en même temps, face à l'autre, eh bien, je suis dans le respect, dans la distance, et je ne vais pas l'imposer à l'autre. Je vais pas et si je vois que les circonstances et la nécessité me poussent vers un autre chemin, eh bien, je vais être à l'écoute. Donc l'humilité, ce sera dans la volonté, ce sera et ce sera la mesure dans la volonté. Parfois, ce qui nous manque, c'est dans les grandes volontés, c'est la mesure, c'est la tempérance. C'est-à-dire que il y a un côté excessif. Et c'est vrai, c'est beau, c'est bien, mais c'est excessif. Et quand c'est excessif, c'est ni plus vrai ni plus bien complètement, parce que forcément, on va dans l'excès, donc on va à quelque chose. Il faut une volonté de puissance, quoi. Oui. Par rapport au grand destin. Oui. Parce qu'un grand destin au regard de Dieu et un grand destin oui. au regard de la société. Oui, tout à fait. Mais les saints, par exemple, mais c'est des gens qui ont une vraie... C'est des personnes finalisées, qui ont une finalité dans leur vie. C'est-à-dire, c'est des grands destins, c'est pas la manière humaine, simplement, les grands destins. Comme tu dis, Margot, c'est selon le regard de Dieu. Mais les saints, les personnes qui ont vécu, pour vouloir vivre de Dieu et de l'Évangile, mais il faut, comme je vous l'ai dit, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et n'oubliez pas que la volonté, c'est le lieu de l'amour. C'est le lieu de l'amour, la volonté. Et donc ça amène une autre chose, c'est que on voit qu'il peut y avoir des excès, mais il peut y avoir des faiblesses dans la volonté. Et on voit bien que notre volonté, parfois, ne nous répond pas.
Hein, et bon, par rapport à la paresse, par rapport à bon, c'est telle chose qu'on doit faire depuis X temps qu'on n'a toujours pas faite. Voilà, on voit bien qu'en nous il y a des lieux parce que ça nous saoule, parce qu'on n'a pas de goût, voilà, on n'a pas de goût pour ça, etc. La volonté n'est pas au rendez-vous. Mais c'est quelque part à travers ça, c'est l'amour qui n'est pas au rendez-vous. Donc c'est intéressant de voir que par excès ou par défaut, ça demandera une humilité. Justement pour se mettre sur qu'est-ce que Dieu veut pour moi, quelle est la volonté de Dieu. Et de ne pas voir une volonté de Dieu comme en compétition avec la mienne. Et c'est là où il y a, je crois, quelque chose à travailler. Ce n'est pas une compétition avec la mienne, c'est une collaboration avec la mienne. Et cette volonté de Dieu, bon, alors on la discerne, on a parlé une fois ou l'autre du discernement, mais cette volonté de Dieu, je trouve c'est vraiment ça qui fait le bonheur de notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour que je me pose la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Vers quel chemin le Seigneur me conduit? Quel est son désir pour moi? Au moins de se poser la question. Moi, si vous êtes là, je suppose que vous l'êtes posé déjà cette question, mais voilà, de dire, d'ajuster au fond, être juste, hein, c'est ajuster sa volonté à la volonté de Dieu. Et donc, derrière ça, ça demande une vie de prière. Une vie de prière qui est un des signes de l'humilité. Justement, la vie de prière, vous voyez, ce qui est mortifiant, moi je fais l'expérience, et pourtant je suis attaché à ma vie de prière, etc. Mais dans la vie de prière, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a plus l'initiative. On a l'initiative peut-être de s'asseoir, d'être en silence, etc. Mais après, la rencontre, dans la prière, il y a quelque chose, je trouve, dans la vie de prière qui est une forme de Pâques. On passe par la mort pour rentrer dans la vie, c'est-à-dire c'est une forme de mort à soi-même dans la prière, parce que justement, on ne tient pas les manettes. Mais encore une fois, ce sera le lieu de la rencontre, ce sera le lieu de l'humilité. Ce sera dire au Seigneur, voilà le temps que je veux te consacrer, je veux en tout cas que tu sois une référence dans ma vie et dans ma journée. Parce que si l'on ne prie pas très vite, on se prend soi-même pour Dieu. Alors vous dites, oui, je se prend pour Dieu, mais je dire à personne que je suis Dieu. Mais soit on prie, soit on se prend soi-même pour Dieu, c'est-à-dire on se prend pour Dieu, c'est on ne se remet pas sous le regard du Seigneur pour savoir ce qu'il veut. Et donc on n'a que soi-même comme seule origine de nos actions. On n'est pas dans un accueil de ce que Dieu pourrait nous dire. On n'est plus dans l'écoute. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut... et en même temps, vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Notre temps est paradoxal, notre époque est paradoxale et en même temps très belle, je trouve. En même temps, on voit un activisme à fond la caisse, on demande autant plus qu'il peut donner, et en même temps, dès que vous proposez, bon, je vois les Scouts de France ont fait un grand rassemblement à Bordeaux, et les Scouts de France, je vous assure, c'est tout style baptisé, non baptisé, pratiquant, non pratiquant, c'est extrêmement ouvert comme style de personnes qui sont là. Et il y avait la tente qui s'appelle la tente de la méditation, etc. Donc on ne rentrait plus tellement il y avait de monde. Et on voit bien que dès que vous proposez des temps de silence, dès que vous proposez des temps de prière, l'une d'entre vous me disait, tiens, je voulais faire une retraite dans une abbaye, mais impossible, elles sont toutes overbookées, les frères hôteliers sont au taquet derrière leur ordinateur en train de... bon, alors voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être frère hôtelier, parce qu'on fait tout pour que les autres prient, etc. Mais bon, voilà, donc vous voyez, mais en même temps, on voit bien que il y a un besoin, et je crois que on peut rendre service à l'autre tout simplement en lui proposant le silence, en lui proposant la prière, en lui proposant parce que justement ça le remet dans une dépendance d'amour. Et non pas, parce qu'il y a quelque chose d'angoissant si je crois que ma vie ne dépend que de moi seul, et bien, si je suis pas heureux, je m'en prends qu'à moi seul, quelque part, et puis c'est la logique que j'ai construite, voilà. En revanche, si je vois ma vie dans une relation à l'autre, et d'abord à l'autre avec un grand A, eh bien, il y aura ce sera plus apaisé. Je pense que ce sera plus apaisé. Ce sera
une vie plus paisible, plus... Justement, le croyant n'est jamais seul. Vous voyez, le croyant n'est jamais seul. Et donc, il y a un accueil de la réalité, qu'elle soit heureuse ou douloureuse, et bien qui est un accueil de confiance. L'humilité, l'autre mot pour dire humilité, c'est confiance. Et on voit bien comme on est chacun attaqué là-dessus. On est attaqué dans la confiance parce qu'on a peur de dépendre, parce qu'on a peur d'être vulnérable face à l'autre et qu'on profite de nous quelque part. On a peur de la fragilité. En même temps, est-ce qu'il y a un autre chemin que la confiance ? Face à une société qui est de plus en plus sécuritaire, on voit avec le principe de précaution, par exemple. Le principe de précaution, c'est... à la limite, on ne va même pas se réunir ici parce qu'il pourrait y avoir ceci, il pourrait y avoir cela. Donc, on voit tout ce qu'il pourrait y avoir pendant ce temps où on est ensemble. On ne sortirait même pas de notre lit. Puis dans notre lit, il y a beaucoup de gens qui meurent dans leur lit. Donc, du coup, ça fait que c'est aussi risqué de rester dans son lit. Il y en a moins qui meurent dans les églises. Donc, c'est vrai, on encourage à la pratique. Mais voilà, c'est... Vous voyez, on est dans une société de plus en plus sécuritaire, où tout doit être sous contrôle, où tout doit être... Et progressivement, ça arrive dans notre manière d'agir. Et le fait de la confiance, c'est ce lâcher-prise, c'est cette remise entre les mains du... C'est pas la remise dans les mains de personne, c'est pas l'irresponsabilité, mais c'est la remise entre les mains du Seigneur. Et je crois que la Vierge Marie est là comme celle qui vraiment nous indique ce chemin de la confiance. Comment cela se fera-t-il quand elle a reçu l'annonce de l'ange Gabriel? Comment cela se fera-t-il? Voilà, c'est sa question. Eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et puis, vous voyez, en même temps, on nous enseigne à prendre nos vies en main, et c'est logique. En même temps, il y a tout un travail de remise, et qui est au fond le signe d'une vraie responsabilité et d'un vrai étape de vie adulte. Un signe de remise de soi-même entre les mains du Seigneur. Et je crois que la Vierge Marie nous aide énormément, parce que précisément c'est elle qui nous montre ce chemin. Et comme personne humaine, Jésus est personne divine, mais Marie est personne humaine, elle est de notre sang, de notre race. Et donc c'est beau de voir, et puis à sa suite, toutes les personnes qui ont suivi le Christ et qui ont vécu vraiment dans cette fécondité du Christ, de voir comment justement ça donne à l'existence de porter des fruits, mais bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Mais bien au-delà. Moi je peux en témoigner, je vous dis, j'aurais pu avoir une autre vie, j'aurais pu, peut-être dans une autre vie, j'aurais une autre vie, mais j'aurais pu avoir, mais en même temps, je me dis, la vie que j'ai me permet de porter des fruits, de certains que je vois, d'autres je ne vois pas, et c'est très bien comme ça, mais je trouve une richesse et une densité dans ma vie de religieux mais je vois toujours que la confiance est toujours là comme ce qui est sans cesse à remettre sur l'ouvrage, quoi. Sans cesse parce que justement, une des manières de l'orgueil, c'est le découragement. Vous voyez, une des manières de l'orgueil, c'est justement au fond, comme on est face à soi-même et à ses propres forces, je n'y arrive pas, je me décourage, alors que l'humble, on peut passer par les temps de découragement, etc., mais je crois que la personne humble rebondit plus facilement. Quelque part, c'est ça. Voilà, il y a eu un loupé, il y a eu un échec. Mais c'est important de voir justement dans la Bible, il n'y a pas tellement la notion d'échec et de succès, c'est plus la notion de fécondité ou de stérilité. Vous voyez, c'est de porter du fruit ou de ne pas en porter. Et ça, je crois que
dans nos vies, c'est capital. L'important, c'est qu'on porte du fruit. Et comment est-ce qu'on porte du fruit? En s'ajustant au Seigneur. Et comment on s'ajuste au Seigneur? C'est en grandissant dans une attitude d'humilité. C'est ça l'important de nos vies, qu'on porte du fruit. Toute vie est pour une fécondité. Il n'y a pas de vie qui existe sans qu'elle soit, même la vie la plus pauvre, même la vie la plus abîmée, même la vie... Toute vie est vocation. Et ça, c'est important d'avoir ce regard-là. Oui, je crois que... Oui, c'est bien. Donc, voilà, les faiblesses dans la volonté. On parle de la question de la volonté. Ensuite, l'humilité, la sensibilité. Alors ça, c'est intéressant aussi de voir ça. Je ne parle pas trop détaillé pour ne pas être trop long, mais il y a une humilité par rapport à notre sensibilité aussi à avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire par rapport à tout ce monde d'émotions qu'il y a en nous, et qu'on qui nous submerge parfois, sur lesquels on n'a pas forcément prise, d'accueillir ça fait partie de mon humanité. Alors je peux travailler à telle ou telle chose, en tout cas à ne pas faire que ces émotions, à ne pas les doper entre guillemets, à ne pas mettre dans des situations où ces émotions sont poussées à l'extrême. Mais l'humilité face à sa sensibilité, se dire voilà, j'ai il y a des gens qui sont très sensibles, qui s'émeuvent rapidement, un peu on voit un peu au bord des larmes, ou un peu, etc. Bon, d'autres, la sensibilité, ça peut être la colère. Ça fait partie de la sensibilité, la colère. Tout ce qui est du domaine de l'émotion, de la peur, de l'angoisse, etc. Bon, c'est des choses que l'on ne maîtrise pas tellement, c'est des choses qui... eh bien, c'est bien de pouvoir les accueillir de la main du Seigneur. Je crois que c'est... En même temps, je pense qu'on gagne beaucoup à prendre une distance par rapport à ses propres émotions. Notre société est très émotionnelle, je vois pas plaisir. Dès qu'il y a un fait divers, etc., qui frappe l'imagination collective, tout de suite on fait une loi. C'est idiot. Je veux dire, la loi n'est pas en fonction du fait divers, parce que voilà, s'il y a, c'est la loi, c'est en fonction du bien commun. Vous voyez, on est beaucoup dans cette immédiateté face à l'émotion. Mais justement, l'humilité, ça va être de dire, l'émotion est là, mais c'est pas l'émotion qui aura le dernier mot. Parce que l'émotion, elle n'est pas toujours en rendez-vous, d'abord. Et puis elle peut me jouer des tours. Et puis, voilà. Donc, par rapport à sa sensibilité, je crois qu'il y a une certaine humilité à avoir, de même la sensibilité de l'autre. Je marquais aussi l'imagination. Je vais un peu rentrer là-dedans, dans la sensibilité. Partie des sens internes, l'imagination, la mémoire. C'est intéressant de voir les gens, justement, qui ont une grande imagination, c'est assez connecté avec des grandes intelligences. Parce que justement, l'intelligence, c'est ce qui permet d'anticiper des choses qui ne sont pas, ou de voir des choses qui ne sont pas. Donc l'imagination, on voit bien, permet de réaliser, justement, les grands artistes, les personnes qui ont ou qui ont développé une spiritualité particulière, c'est qu'ils ont entrevu avec leur imagination et leur intelligence quelque chose qui n'était pas encore présent de leur temps. Mais en même temps, j'ai marqué l'imagination à l'épreuve du réel. Et c'est pour ça, je crois que Spienspi, je crois que ça peut vraiment être une école. On se met à l'école du réel, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Vitose. Vous dites quelque chose, la méthode Vitose, où il faut par la méthode Vitose, des personnes qui seraient beaucoup dans leur imagination, par exemple, et qui partent tout de suite dans... si on branchait un ordinateur, ce serait en 3D multicolore, ce qui est dans leur tête. Bien justement, c'est intéressant de voir que, je trouve, avec ce qu'on peut vivre entre autres dans les week-ends, ou dans le contact avec le terroir, ou dans le contact avec les producteurs, etc., il y a cette école du réel, il y a cette humilité dans la culture de la vigne, dans la culture en général agricole, dans le monde agricole. On ne fait pas pleuvoir, le soleil, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour qu'il vienne, la neige non plus, ni pour qu'elle s'enlève. Il y a cette humanité du monde qui est en contact avec la nature, et en même temps, il y a l'apprentissage de nos sens. Et de voir au fond que, en tout cas, Spienspi, avec Margot, on a mis ça en place, c'est vraiment dans ce souci-là de dire, l'apprentissage des sens va être aussi un apprentissage du réel, et un apprentissage, au fond, qui nous comme une école,
comme une école pour apprendre la vie, tout simplement, comme une porte d'entrée, quoi. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est bien de mettre toujours l'imagination à l'épreuve du réel, hein, de ne pas rester dans son imagination. Pour terminer, humilité et courage. La grandeur d'âme. C'est intéressant de voir que saint Thomas d'Aquin, quand il travaille sur l'humilité, lie l'humilité à la magnanimité. Vous savez ce que c'est peut-être la magnanimité? La magnanimité, c'est ce qu'on appelle la grandeur d'âme, ça s'oppose à la pusillanimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des grands désirs pour Dieu, avoir des grands désirs pour l'autre, avoir du courage. Vous voyez, mettre son cœur au large, parce qu'il y a des fausses visions de l'humilité. Hein, il y a des fausses humilités. Hein, excusez-moi de vous demander pardon. Vous voyez, cette humilité, c'est au fond comme quelqu'un qui raserait les murs. Et c'est intéressant de voir que saint Thomas d'Aquin dit non, l'humble, c'est celui qui ose. Mais en même temps, qui n'est pas dépendant du regard de l'autre, en même temps, qui n'est pas dépendant d'un échec ou d'un succès, qui va s'en remettre dans ce qu'il entreprend à la providence. Et je crois que dans Spi & Spie, on a fait cette expérience, on peut le dire très clairement. On s'en est remis à la providence. Et on s'en remet encore à la providence, et c'est elle qui conduit, qui conduit chacun. Et donc, d'avoir cette grandeur d'âme, d'avoir du courage, et on ne parle pas assez du courage, vous voyez, c'est le courage du quotidien, pas seulement le héros comme ça qui serait absolument plus admirable qu'imitable, mais ce courage du quotidien qui fait que le courage de la mère de famille qui éduque seule ses enfants, le courage au travail, le fait d'aller jusqu'au bout, etc., ce sera un signe d'humilité. Et justement, d'avoir une grandeur d'âme, alors que l'orgueil, au contraire, la pusillanimité, qui est une autre manière de dire l'orgueil, c'est de dire, voilà, attention, si j'échoue, oula, qu'est-ce que vont penser les autres, je ne vais pas être bien vu, etc., etc. Vous voyez, je suis toujours dans un rapport à l'autre, dans un regard sous le regard de l'autre. L'humble est libre par rapport au regard de l'autre. Il est libre. Il y a plus de liberté. Et ça s'acquiert progressivement, je crois, parce qu'il y a plus de confiance, parce qu'il y a plus d'accueil de ma fragilité. Voilà, ça n'a pas été top. Et puis je le dis, oui, c'est telle chose. Et on voit bien, mais on voit tellement que c'est pas la culture ambiante. C'est ça qui est difficile. Mais en même temps, ça nous libère tellement. Et donc on voit bien que les obstacles au courage et les obstacles à l'humilité vont être... oui, c'est ça, c'est cette peur d'échouer, par exemple, cette peur du regard de l'autre, cette peur de me révéler, cette peur de me manifester ce que je suis, ce que je porte. Je préfère rester dans mon coin, surtout qu'on ne fasse pas l'appel à moi. Et c'est vrai que dès qu'on a besoin de quelqu'un qui veut s'engager pour un truc ou un autre, on voit bien combien c'est difficile. Et parce que, peut-être il y a des gens qui sont très occupés aussi, mais quelque part, j'ai peur aussi de montrer ce que j'ai, peut-être de plus précieux, ou j'ai peur de l'échec. Alors, quand le Seigneur nous dit justement, n'ayez pas peur, eh bien, c'est soyez humble, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est oser, et en même temps, oser dans une dimension de confiance. Et alors, parce qu'on ose dans la confiance, eh bien, du coup, notre vie, je trouve, elle prend une dimension bien plus large que celle que l'on aurait pu avoir en étant vraiment maître, en voulant tout maîtriser. Voilà. Donc, et je crois que la Vierge Marie est celle qui nous y aide très fort. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider. Et chacun pourra avoir un combat particulier par rapport à tel ou tel point. Voilà un peu ce que je voulais vous dire.